Bienvenue sur Princesse Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa Princesse Ouin, c'est partir ailleurs tout en ayant un peu peur. Faire sa Princesse Ouin, c'est chercher l'équilibre entre stabilité et aventure. Faire sa Princesse Ouin, c'est rêver grand, tout simplement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Célia. Elle n'a pas été facile à convaincre, mais c'est elle qui est revenue vers moi et qui m'a dit que elle acceptait de passer au micro. Donc, je l'en remercie avant même de faire cet épisode. Pour vous présenter Célia, eh bien, si vous voulez faire un lien, c'est l'autre amie qui fait partie de mon trio avec Jojo. Donc, c'est une amie de lycée avec laquelle je n'étais pas forcément très proche à ce moment-là et avec qui on a eu l'occasion de faire une colocation à Paris. Et c'est là où on s'est découvert et où depuis on ne s'est pas quitté. Donc, ça va faire quand même quelques années maintenant. Et pour vous dépeindre un petit peu Célia, je dirais que c'est une personne que l'on peut appeler de jour comme de nuit, qui est toujours présente pour vous, très gentille, très empathique. Peut-être que ça l'a même desservie, mais c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter et qui est toujours prête à relever des défis. En ça, il y a une connexion évidente avec Jojo. Voilà, donc elles sont pas amies pour rien. Bonjour Célia. Bonjour Clo-Clo. Merci d'être revenu vers moi. Je t'ai lancé l'invitation, je t'ai laissé décanter et c'est toi qui m'as dit que c'était OK. Exactement. J'ai vu ça comme un nouveau challenge. Donc, comme tout challenge, j'aime bien les relever à un moment donné dans ma vie. Voilà, un petit peu de réflexion et puis finalement on se lance. Exactement. Est-ce que ce que j'ai dit sur toi, je ne t'ai pas trahi, c'est bon? Tu t'es reconnu? Non. Oui, oui, totalement. Et puis, c'est très gentil à toi. Je sais poser des mots, comme toujours. Alors, avant d'attaquer le sujet pour lequel on est là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quand tu as fait ta princesse Ouin pour la dernière fois? D'ailleurs, je te coupe juste avant que tu démarres. C'est une question pour laquelle, autant j'ai quasiment tous mes invités, je savais que je les voyais en princesse Ouin, autant toi, pas du tout. Et du coup, je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu vas nous dire. Alors, du coup, la dernière fois que j'ai fait ma princesse Ouin, c'était hier où j'ai mes beaux-parents qui sont venus donc nous aider comment dire, à garder notre fils pour qu'on puisse un petit peu actionner sur la tonte de notre jardin, plus un petit peu débroussailler tout ça. Et donc, du coup, on avait une toute petite après-midi pour ça. Donc, on savait qu'il fallait qu'on aille vite et qu'on soit efficace. Donc, on avait préparé les tondeuses, tout ça. Et là, je commence à tondre. Et au bout de 10 minutes, plus d'essence. Et donc là, il a fallu que je reparte chercher de l'essence assez rapidement, alors que c'était une journée assez intense. Et donc, je pars impeccable, nickel. Sauf que au milieu de la route, je me rends compte que je n'ai pas pris ma carte bleue. Donc, rebelote, j'ai dû faire demi-tour pour aller chercher ma carte bleue et enfin réussir à payer cette essence. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, j'aurais pu craquer, j'aurais pu. Voilà, j'étais à deux doigts. Est-ce que tu as pesté toute seule dans ta voiture? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Ma voiture s'en rappelle un petit peu sur le demi-tour. L'enchaînement d'actions qui saoule, quoi. Voilà, exactement. Surtout quand tu sais que tu as peu de temps, qu'il faut aller vite. Et voilà. C'est souvent comme ça, hein, généralement. Donc, c'est pas grave, mais voilà. Non, mais c'est pas un petit truc, c'est complètement dans l'esprit Princesse Ouin, donc OK, je vois très bien. Une petite anecdote. Ouais. Et ça me rassure, tu vois, que tu arrives à te plaindre parce que vraiment, dans le genre, je ne me plains pas, je garde le sourire, tout va toujours bien, c'est toi, quoi. Donc vraiment, j'étais curieuse de savoir ce que tu allais nous répondre. Sans plus attendre, on va donc dévoiler la thématique du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voyage. Et plus particulièrement, pourquoi avoir cette envie de voyager, de découvrir l'ailleurs? Qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous conditionne à vouloir comme ça, aller voir, aller découvrir, aller s'aventurer, en dehors des sentiers, battus? Et j'aimerais bien qu'on commence cette thématique, par le commencement, c'est-à-dire, de savoir quand tu étais petite, si le voyage faisait, partie, de ta vie à part entière, si oui, à quelle fréquence? Est-ce que c'était plus ou moins loin? Est-ce que tes parents étaient, initiateurs? Est-ce que ça venait de quelqu'un d'autre? Voilà, que tu nous dises un petit peu, comment tu as ressenti ça, petite.
Eh bien, donc mes parents n'ont pas trop la fibre du voyage. Par contre, ils ont toujours tenu à me faire découvrir quand même des coins de France ou à m'emmener en vacances chaque année. Ils essayaient au maximum de me faire visiter quelques petits coins, mais on n'a jamais fait des grandes vacances et des gros voyages. Mais voilà, ils m'ont emmené quand même un peu en Europe pour que je puisse quand même voir certaines petites choses. Et j'avais la chance aussi de pouvoir partir en vacances les étés avec mon oncle et ma tante, surtout mes cousins. Donc ça me permettait là de bouger un petit peu plus. Donc là, on allait souvent dans le sud de la France et ça me permettait d'avoir double vacances dans l'année, soit avec mes parents, soit avec ma tante, pour pouvoir, bah voilà, voyager. Mais on n'est jamais vraiment parti loin, ni en sac à dos, ni voilà, on a fait un tout petit peu de camping, mais généralement c'était pas en tente, c'était surtout dans des mobil-homes. Donc voilà, c'était un type de vacances qui était très très sympa. On a fait beaucoup de Center Park, donc ça aussi c'était des vacances super sympas. Mais c'était pas des vacances comme je peux pratiquer actuellement, où j'aime bien barouder avec mon sac à dos et partir un peu à la connue avec voilà, sans savoir où je vais. Voilà, mes parents n'étaient pas trop de ce genre, mais ils m'ont quand même donné cette fibre de partir. Oui, tes parents avaient dans l'idée qu'il fallait s'aérer, sortir de chez soi quand on en avait la possibilité, parce que bien évidemment, on l'a pas dit, mais il faut du temps et il faut un peu d'argent. Quand bien même on fait des vacances pas très chères, c'est un budget de déplacement, Voilà. voilà. Et donc ils avaient cette envie de te faire voir autre chose, mais c'était pas des grands aventuriers dans l'âme. Non, non, pas des grands aventuriers. Et puis, bon, bah, voilà, on n'avait pas un budget vacances non plus extensif. Enfin, voilà, ils mettaient pas un gros budget dans les vacances. Donc, c'est pour ça aussi, je pense on n'est pas parti non plus très, très loin. Mais, bon, c'était quand même très, très agréable. On a passé des super moments. Et est-ce que vous aviez quand même des routines dans vos vacances? Est-ce que les lieux revenaient ou ils avaient à cœur, même si ça restait en France et pas très loin, mais est-ce qu'ils avaient à cœur d'aller découvrir des nouvelles choses? On a fait beaucoup de Center Park. Est-ce que la Célia, petite fille, se rappelle, de ce qu'elle ressentait, en voyageant, que ce soit avec tes parents ou pas? Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais? Si, c'était uniquement de la joie ou est-ce que c'était mêlé à un peu d'appréhension, le temps de découvrir l'endroit, un peu de stress, de l'émerveillement? Comment est-ce que tu te rappelles de ces souvenirs-là? Ben, plutôt, voilà, en tant que petite fille, j'étais surtout, ravie de pouvoir découvrir un nouveau lieu, de pouvoir, découvrir un nouveau lieu. Donc j'aimais bien, quand on arrivait, aller regarder un petit peu comment ça se passait dans le camping ou, dans les alentours. Voilà, savoir un peu ce qui m'entourait. J'avais pas trop de, voilà, j'étais pas trop anxieuse à l'idée de changer de lieu, en tout cas. Oui, tu t'es jamais Mais, dit, «Oh, je quitte, ma chambre, je quitte, ma vie», ça te stressait pas? j'ai toujours été habituée, mes parents, enfin, je partais souvent soit chez mes grands-parents, soit, en colonie. Donc du coup, là, c'était vraiment, l'inconnu. Donc non, non, j'ai été habituée, je pense, toute petite à changer de lieu. Alors il y a toujours un petit temps d'adaptation, hein, bien sûr, parce que j'étais plutôt introvertie étant petite. Donc c'était voilà, j'avais besoin d'un temps d'adaptation avant de me sentir à l'aise, on va dire. Donc ça représentait un challenge, mais pas négatif dans ta tête. Tu savais que, tu étais gagnante à la fin? Exactement. Mmh. Surtout que je savais que voilà, généralement, j'allais m'adapter et que j'allais réussir à y trouver mon compte, sachant que souvent, il y avait des activités qui me plaisaient, dans le programme. Donc moi, c'est ça qui m'attirait surtout, je pense, hein. Mmh. Eh bah, tu vois, moi, j'étais, je pense, moins introvertie que toi et plus à l'aise, socialement et pour le coup, j'ai jamais stressé à l'idée de partir tant qu'il y avait quelqu'un que je connaissais. Ça pouvait être mes parents, mes grands-parents, des cousins, enfin peu importe. Mais les rares fois où on m'a inscrit, par nécessité, alors pas en colonie, j'ai jamais fait la formule où je dormais sur place, mais en centre, aéré et cetera. Alors ça, je stressais, d'avance à l'idée de ne pas savoir avec qui j'allais, traîner, si les adultes allaient être gentils, les activités, est-ce qu'elles allaient me plaire? Et ça, tu vois, moi, j'ai des souvenirs de: «Oh ça me saoule», vraiment, c'était rare en plus. Mes parents, s'arrangeaient toujours pour, ils ont été vite séparés et ils se sont très vite arrangés pour prendre chacun une partie des vacances. Donc ils avaient pas de nécessité de me faire garder et j'aimais pas. Mmh. Ah oui, c'est pas une formule qui convient à tout le monde, hein. Mmh. Alors ça Mais non, non, va préciser que tu es fille unique, pour ceux voilà, tout qui à ne fait. te connaissent pas et peut-être que pour toi, c'était aussi l'occasion, bah, de découvrir d'autres choses avec des gens de ton âge, ça t'ouvrait à d'autres choses, en fait.
Tout à fait, ouais. Bah, ça me permettait, voilà, d'avoir d'autres copains, copines, entre guillemets, et puis surtout d'assouvir un peu ce besoin voilà, de collectivité et puis de sociabilisation, je pense. Oui, c'est vrai que moi j'y pense, j'avais toujours un frère dans les parages, une sœur, on s'ennuie moins, forcément. Voilà, exactement. Et alors en grandissant, est-ce que tu te, rappelles quand tu as eu l'envie, l'idée de voyager, seule, non pas seule, mais sans tes parents, sans justement ce que tu avais connu jusque-là? Souvent c'est vers l'adolescence, début jeune adulte. Est-ce que toi tu te souviens, quand c'est venu? Oh oui, je m'en rappelle très, très bien de ce moment. Du coup, bah, j'étais chez ma grand-mère avec mes parents et avec Joséphine. Donc on avait, comme projet, comme envie, de ça y est, de lâcher un petit peu, les chevaux et de partir en voyage, et on avait choisi comme destination, je crois que c'était Marrakech ou quelque chose comme ça. Et donc là, je dis à mes parents: «Voilà, j'aimerais bien partir, 3-4 jours, avec Joséphine, en voyage». Et là, j'ai mon père qui s'est fermé tout de suite et qui m'a dit: «Non mais tu pas bien». Donc du coup, il m'a dit: Attends, on n'a pas «Non». précisé, ton âge? À quel âge ça t'est venu? C'était quand ça? Bah, j'allais avoir 18 ans. Ah oui, d'accord, pour que les auditeurs comprennent. Donc tu allais avoir 18 ans et là ton père t'a dit: «Tu pas bien, il en est hors de question». Voilà, il en est hors de question, ma fille, je te laisse pas là-bas. Et puis tu jamais voyagé? Puis alors, prendre l'avion, tout ça pour mes parents, là, par contre, ça, c'était vraiment le grand saut, et puis ça leur faisait vraiment peur. Donc là, il était hors de question, surtout que c'était le premier voyage, vraiment sans eux ou sans un membre de ma famille ou autre. Donc là, vraiment pour eux, c'était pas possible de me laisser comme ça, partir, à l'aventure toute seule, enfin pas toute seule, avec une amie. Oui, mais Donc pour il eux, a fallu quelqu'un de ton âge, ça n'assurait pas ta sécurité, en gros. voilà, ouais. Mmh. Ah ouais, ils appréhendaient un petit peu ce moment, donc sauf que, bah, du coup, ça va été ma première déception où je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir partir, même majeure, je pourrais pas partir». Sauf que bon, bah, du coup, je suis revenue à la charge quand même, et là, je leur ai proposé, on a changé de destination et on a choisi l'Espagne, du coup. On leur a demandé si on pouvait partir à Barcelone, et là, ils ont, à force, je pense, de leur demander, et puis je crois qu'à un moment donné, j'ai peut-être dû dire aussi: «Écoutez, maintenant que je suis majeure, je peux aussi faire, comme je l'entends». J'ai peut-être dit ça, c'est possible. Donc du coup, je pense qu'ils m'ont laissé, voilà, ils m'ont autorisé à y aller, et puis du coup, ils m'ont mis les précautions nécessaires pour, qu'on puisse partir en sécurité, et puis ça s'est super bien passé. Tu sûr que ça s'est super bien passé? T'as pas une anecdote à nous raconter sur ce voyage? J'ai l'impression qu'il y a une anecdote sur chaque voyage. Alors en soi, ça s'est, voilà, très bien passé, bah, plus pour moi que pour, Joséphine, mais effectivement, on a eu, bah, comme dans tout voyage, une galère. Et là, la galère, bah, elle était quand même de taille, hein, mais on était donc en train de manger une petite glace sur un parvis devant la mer, et là, on était vraiment pourtant, collés quasiment l'une à l'autre. On avait nos sacs en bandoulière. Joséphine, hop, elle était partie sur la plage, elle remonte, donc elle avait retiré son sac, mais son sac était sous le mien, donc pas de problème. Et là, on a quelqu'un qui vient nous parler, donc en face de nous, et qui, nous distrait, discute et tout ça. Donc du coup, on essaye de faire en sorte qu'il nous laisse tranquilles. Sauf que, ben, en nous laissant en partant, et il y a quelqu'un d'autre certainement qui est passé par derrière et qui a retiré le sac. Sauf que comme on était, occupés avec ce monsieur, devant, et ben, on n'a pas senti du tout la personne tirer sur le sac, et donc du coup, Jo s'est fait voler son sac, et là, va, porter plainte en espagnol quand tu ne parles pas espagnol à 22 ou 23 heures. C'était quand même assez folklore. Et comment Voilà. ça s'est conclu? Comment, pour rentrer, Je crois qu'on a la gendarmerie, enfin la police nous a fait un papier comme quoi il y avait eu un vol, ce qui nous a permis, grâce à une photocopie on avait quand même anticipé ça, je crois qu'on avait les photocopies de nos cartes d'identité, pardon, et je crois qu'on a pu rentrer grâce à ça. Et par contre, il a fallu refaire tous les papiers, et puis il y avait pas mal de choses dans le sac, donc bon, voilà, ça a été le petit coup dur des vacances. mais ça ne vous a pas refroidi? Bah, ça nous a pas refroidi puisqu'on a réitéré les expériences. Et alors, Mais bon là, on fait c'était une anecdote malheureuse, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti sur ce premier voyage que tu avais organisé, où tu avais choisi avec qui, quand, comment, Ah bah, c'était génial, hein, c'était génial. Ça a été un peu l'euphorie, avant de se dire: «Ça y est, le compteur à voyage commence, je vais pouvoir, enfin découvrir le monde». Et du coup, non, non, bah, beaucoup, beaucoup d'excitation, là, par contre, j'ai eu un petit peu d'appréhension en me disant: «Bon, comment ça va se passer dans un pays où là, on ne parle pas la langue?»
c'était plus ça ma problématique parce que se débrouiller en France ou avec quelqu'un qui parle ta langue, c'est déjà bien plus simple. Là, il y avait ce petit challenge en plus. Par contre, une fois qu'on est arrivé là-bas et tout, Jo parlait peut-être un peu plus, donc du coup, ça nous a aidés à nous débloquer aussi sur les échanges. Puis on est bien tombé au niveau de l'auberge de jeunesse, tout ça, donc on a pu échanger rapidement et trouver nos marques. Et puis après le voyage, bah, finalement, c'est super bien passé. Puis quand tu découvres des choses, mais que tu n'as jamais vues ailleurs. Enfin, c'est vrai que Barcelone, mine de rien, il y a une richesse à ce niveau-là, au niveau du paysage, au niveau architectural surtout. Donc, bah voilà, c'était vraiment génial. Là, on a pris une claque et puis on s'est dit surtout, enfin moi j'ai pris une claque en tout cas en me disant, il faut qu'on visite vraiment le monde parce qu'il y a tellement de choses à voir et puis il y a surtout un échange avec les gens qui est différent en fonction du pays où tu es. Et je pense que quand on voyage, on prend aussi le temps de regarder tout ça, alors que quand on est dans notre routine, on ne fait plus attention aux gens qui nous entourent. Donc, bah, ça, c'était mon premier constat, c'est de prendre le temps de regarder ce qui m'entoure et de discuter avec des gens auxquels j'aurais jamais discuté auparavant, quoi. Est-ce qu'avant de partir, c'était des attentes que tu avais qui ont été comblées, ou est-ce que tu es parti vraiment innocemment en te disant j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avoir des vacances avec ma copine, et en fait c'est une fois sur place que tu t'es rendu compte que ça dépassait tout ce que tu avais espéré de ce voyage? Oui, plutôt ton deuxième point. J'avais pas d'attente majeure. J'avais juste envie de partir, découvrir et voir ce qui m'attendait. Mais j'avais pas d'attente majeure à ce niveau-là. Donc ça a été une grosse surprise et je pense que c'est ça qui a lancé mon envie encore plus de voyager, quoi. Et est-ce que tu arrives à relier cette envie de voyager à ce que tu as vécu avec tes parents en tant qu'enfant unique, un manque que tu as toujours senti en toi, ou est-ce que vraiment tu l'expliques pas, c'était comme une impulsion de ta part? Oui, non, je l'explique pas. J'ai pas ressenti de manque dans ma jeunesse au niveau du voyage, ni autre. Mais j'ai toujours eu cette envie de voir un peu plus ou de découvrir de nouvelles choses. Donc je pense que c'est plus la curiosité qui m'a poussée dans le voyage. Et puis une fois que j'ai mis le doigt dedans, en fait, il y a eu de nouvelles envies qui sont arrivées là pour le coup. Et puis je pense aussi, ce qui est moteur en moi, c'est que j'aime bien, comme tu disais au tout début, relever des défis ou relever des challenges. Et je voyais, grâce au voyage, en fait, une possibilité immense de relever des défis, quoi, et de toujours m'évader, ouais. Ça, c'est ton premier voyage qui vraiment est marquant parce que symboliquement, il veut dire beaucoup de choses. En plus, quand même, encore une fois, symboliquement, tu le fais avec Jojo. C'est le début d'une nombreuse suite de voyages plus ou moins loin, plus ou moins longs avec Jojo. Tu n'as pas voyagé qu'avec elle, mais quand même, c'est ta partenaire d'aventure. Est-ce que, donc ça, c'était le premier. Est-ce que tu en as un deuxième, pas dans le temps, hein, mais un deuxième qui te paraît être très important, qui tout de suite te vient en tête sur j'ai passé un cap, je n'étais plus juste là pour aller voir autre chose, j'ai eu un but, une envie particulière. Oui, ah bah, oui, j'ai le plus gros voyage de ma vie, qui est quand je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est encore un autre type de voyage, là. Là, je suis partie pour, voilà, loin, très loin, pour m'éloigner de pas mal de choses et c'est surtout que j'ai souhaité vivre dans ce pays pendant voilà quelques mois. Donc là, j'y suis restée 13 mois. Donc c'est encore un autre type de voyage quand on reste longtemps à un endroit. J'ai pu travailler là-bas, donc j'ai pu vraiment rencontrer les gens vraiment, travailler avec eux. Donc là, c'est encore un autre type de voyage et ça, je pense que c'est un des peut-être plus beaux voyages entre guillemets dans le sens où le plus complet. Et tu avais quel âge quand tu as fait ce choix? Alors ce choix, je l'ai fait, j'ai eu cette envie de partir, je devais avoir autour de 20 ans et j'ai pu partir, quand j'en avais 26. Et qu'est-ce qui explique tout ce temps où tu as eu, enfin, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as pu, qu'est-ce qui explique tout ça? Il a fallu que je fasse mes études avant. Du coup, cette envie est arrivée, en fait, quand j'étais en prépa, où j'ai rencontré, du coup, 2 Calédoniennes et cette époque, en fait, la prépa, c'était un moment, très, très dur et très, très pesant de ma vie. Donc du coup, c'est Interrompre que pour nos auditeurs, vas-y, prépa de, il faut qu'ils sachent ce que tu kiné. de kiné, voilà, Célia est kinésithérapeute, tu n'as pas changé, entre-temps. Donc voilà, juste pour qu'on comprenne bien, tu étais en prépa de kiné et tu as rencontré donc ces 2 Calédoniennes.
Voilà, exactement. Et au détour d'une discussion, en fait, elles m'ont mis un petit peu de soleil dans cette année un peu compliquée, parce qu'elles nous racontaient un petit peu comment ça se passait sur leur île. Et puis, ben, voilà, ça m'a vraiment donné envie, je pense, d'aller la voir, cette île. Et puis, en fait, au début, je ne savais pas où elle était située sur la carte. Et quand j'ai vu que c'était à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, deux destinations, je rêvais d'aller par là-bas. Donc, je me suis dit, en fait, c'est jackpot, c'est français, la Nouvelle-Calédonie. Je pourrais travailler et en plus, je pourrais voyager en Nouvelle-Zélande et en Australie. Bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est simple, hein, je finis mes études, j'ai mon diplôme et je m'en vais. Voilà. Et ça a été ma leitmotiv, je pense, pendant toutes mes études. Et donc, ça me tenait à cœur de enfin, de pouvoir réaliser ce projet, en tout cas. Alors moi, pour t'avoir connu durant toutes ces années d'études, effectivement, je confirme que c'était un leitmotiv important. Vraiment, c'était... Enfin, tu ne vivais pas Nouvelle-Calédonie matin, midi et soir, mais c'était vraiment un but, là, au loin, qui n'était pas à remettre en question. Tu avais décidé que tu voulais bien prendre ton mal en patience, faire les choses dans le bon ordre et pas te mettre dans une situation compliquée. Mais par contre, c'était pas négociable que ça allait arriver. Et est-ce Voilà. que, tu as rencontré des embûches quand même à la mise en place de ce voyage? Oh que oui! Et oui, bah, oui, oui, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu comme embûche? Bah, il y a eu déjà, j'ai rencontré donc, mon petit ami de l'époque, donc je ne citerai pas le prénom, mais avec qui voilà, on avait, commencé à s'installer ensemble. Et quand, on a commencé la relation, je lui avais bien précisé, enfin bien dit que je partais quoi qu'il arrive en Nouvelle-Calédonie d'ici quelques années, donc ça se comptait en 1 ou 2 ans peut-être bien, à l'époque, non peut-être un peu plus, voilà. Suite à mes études, voilà, que je comptais partir. Et que du coup, voilà, est-ce que lui déjà ça l'embêtait ou pas? Et pour lui, c'était vraiment un super projet, donc il comptait partir avec moi et ça remettait pas en cause donc mon projet. Donc du coup, on a pu, commencer cette relation. Sauf que, bah, du coup, quand le projet, je l'ai remis un petit peu sur le tapis, ben, ça a été un petit peu moins, une évidence pour lui de partir. Qui bon, bah, faut dire qu'on s'était installés, qu'on avait trouvé un appart, tout ça. Donc peut-être que le timing n'était pas bon pour lui non plus, hein, il est possible. Donc bah, ça a fait partie malheureusement, je pense, d'une des causes de notre rupture, hein, parce que moi j'ai décidé quand même de partir, et puis, bah, voilà, de prendre mon billet d'avion. Donc je l'ai un petit peu mis, devant le fait accompli. Et c'est vrai que ça a peut-être malheureusement contribué à notre séparation. Enfin, malheureusement non, hein. Mais voilà, donc la première embûche et puis, bah, la deuxième embûche, ça a été l'état de santé de mes parents qui a pas été très bon, l'année de mon départ. Donc du coup, j'ai failli remettre en cause, bah, le départ, soit de le repousser, soit de l'annuler carrément. Dans le sens où, voilà, on a appris, que mon père était malade et puis qu'il avait un cancer. Donc voilà, j'avais remis en question, mon départ parce que il était hors de question que je parte, si mon père n'était pas en forme. Donc, ben, j'ai redifféré mon départ de quelques mois pour voir si ça pouvait tenir jusque-là. Le traitement avait très très bien fonctionné. Donc, je suis restée 2, 3 mois de plus pour voir si tout était OK et puis qu'il soit OK lui aussi de me laisser partir. Bon, s'il se sentait du moins de rester voilà, en France sans moi. Et c'était bon pour lui, c'était bon pour ma mère. Donc, du coup, ben, j'ai dit, allez, go, c'est parti. Et donc, voilà, là, j'ai pu quand même partir. Donc, c'était fin novembre 2016. C'est fou quand même quand tu repenses à la réaction de tes parents à ton premier voyage qui était juste de quelques jours, pas si loin. Tu avais 18 ans, ils étaient limite à jouer leur rôle de parents, à dire non alors que tu étais majeur. Et là, quelques années plus tard, après tu les avais bien rodés à cette envie qui était là depuis des années, mais quelques années plus tard, alors que le contexte ne s'y prête pas, là ils te disent en fait, va profiter en gros. Oui, bah, je pense qu'ils ont vu que le voyage, ça m'animait énormément et que pour moi, enfin, j'ai tellement eu des galères dans mes études qu'ils ont bien compris que je m'étais donnée à fond, que j'avais sacrifié, je pense, beaucoup de choses et que le voyage, ça avait été quand même ce qui m'avait maintenu pendant toutes ces années. Je pense que bah, du fait que ce se soit quand même bien passé dans tous ces voyages, ça leur a aussi donné confiance à ce niveau-là. Ils ont vu que je gérais et qu'il n'y avait pas de souci de ce côté. Après, ils m'ont laissé partir parce que bah, voilà, j'ai donné les arguments et puis bah, surtout, je leur ai dit que voilà, s'il y avait quoi que ce soit, je rentrais, il n'y avait pas de souci. Eux, leur seule inquiétude, c'est de ne pas pouvoir m'aider si moi, il m'arrivait quelque chose aussi loin parce qu'ils ne se sentaient pas de pouvoir prendre l'avion sur autant de temps. Ils savaient pas si eux arriveraient à gérer,
c'est une situation loin, sans leur repère. Donc je pense que c'est ça qui les inquiétait. Mais bon, je les ai rassurés. Et puis comme je partais pas seule, je pense que ça les a rassurés aussi. Il y avait je partais avec on va dire une connaissance. Et puis bah du coup, voilà, j'étais pas seule et je pense que ça les a rassurés. OK, très bien. Mais c'est beau aussi de voir qu'ils ont évolué sur ça et qu'ils t'ont laissé aller faire ce qui t'animait, ce qui te faisait envie malgré, le contexte. Oui, oui, oui. Ah, mes parents, voilà, ils ont tant que moi ça me faisait plaisir et ça me faisait du bien, je pense qu'ils ont mis de côté leurs craintes et leurs peurs et puis ils m'ont laissé partir. Ils m'ont fait confiance aussi, je pense. Et est-ce que tu as réussi à profiter du coup, donc 13 mois je crois que tu es restée. Est-ce que tu as réussi à profiter? Est-ce qu'il y avait quand même une petite teinte, bah, de peur pour ton père? Enfin comment tu as vécu ce voyage? Comment est-ce que là si tu devais, en parler de manière, voilà concise, qu'est-ce que tu arriverais à en dire? Alors, je vais essayer d'en parler de façon concise parce qu'il s'est passé tellement, tellement de choses que je suis partie, dans ce voyage, déjà, ça a été compliqué de partir parce que, juste avant mon départ, donc je m'étais donc séparée, plusieurs mois avant, et j'avais donc fait un remplacement pas loin de chez mes parents pour pouvoir, me faire quelques sous et puis, ben, du coup, dans ce départ, j'ai fait, voilà, j'ai eu une «surprise», entre guillemets, qui va donc chambouler toute ma vie. J'ai rencontré donc une femme qui m'a un petit peu chamboulée. Donc je suis partie avec, cette, composante supplémentaire où ça a remis en cause, donc ma sexualité. Donc je suis partie en Nouvelle-Calédonie avec ce doute-là, avec le doute de me dire: «Bah, est-ce que la santé de mon père va tenir? Et est-ce que moi je vais réussir ce challenge de vivre en Nouvelle-Calédonie et de trouver un travail?» Voilà, donc ça, je suis partie dans cet état d'esprit, plutôt bancal. Donc voilà, le départ finalement a fait du bien dans le sens où il a fallu que je remette de l'ordre dans tout ça parce que là, c'était totalement le bazar dans ma vie privée, dans ma vie, bah, familiale aussi et puis, bah, il fallait aussi, faire entre guillemets, est-ce que j'allais tenir sans mes amis aussi? Sans mon socle, sans mes repères? Et ça, c'était vraiment une interrogation à laquelle j'ai pu répondre une fois là-bas. Parce que j'avais vraiment un doute là-dessus. Moi, je suis, très, très proche de mes amis, j'ai besoin de les voir régulièrement et là, je me suis dit: «Là, je pars minimum pour 1 an». À la base, voilà, je m'étais dit 1 an, mais j'avais l'espoir de faire un peu plus. Mais, je me suis dit: «Pourvu que je tienne et pourvu que je retrouve mes amis en revenant». Donc il fallait que je puisse aussi maintenir ce lien, malgré la distance. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, mais, je pense que la mission a été réussie. J'ai retrouvé mes amis. Donc ça, c'est une super nouvelle comme quoi même les kilomètres ne nous séparent pas. Donc là, au moins, on sait sur qui compter. Donc voilà et puis là, du coup, durant ce voyage, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu pas mal de petites galères pour s'installer en Nouvelle-Calédonie, mais ce qui a fait que voilà, ça a créé aussi beaucoup de liens avec, une personne avec qui on est parti. Parce que on est parti, on était 3. Donc j'étais partie avec une amie de l'époque, et qui avait emmené elle-même une amie. Donc finalement, il s'est avéré que je me suis super bien entendue avec, la copine, de mon amie et finalement pas du tout, on s'est pas très bien entendu avec, la personne avec qui on partait. Donc du coup, voilà, ça a été un petit peu, un chamboulement aussi à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est anecdotique, et ça n'a pas empêché au bon déroulement de ce voyage et ensuite donc on a fait une colocation et puis après chacune a œuvré, dans sa vie. Moi, j'ai trouvé un boulot là-bas, donc ça s'est très bien passé, super boulot, et puis, bah, du coup, voilà, là, j'ai pu vraiment commencer à profiter. Donc il y a eu quand même quelques mois où j'ai eu l'esprit un peu plus léger, où j'ai pu vraiment, voilà, souffler et puis, me dire: «Bon, bah, ça y est, je peux profiter, qu'est-ce que je mets en place, pour, voilà, pour voyager, visiter cette belle île, quoi?» parce qu'il y avait tellement de choses à voir qu'il a fallu faire, quand même, petit à petit. L'ampleur de ton voyage fait que ce n'est pas du tout la même temporalité que quand tu prends des petites vacances. Comme les petites Exact. vacances, t'organises avant, où tu dors, enfin en général, où tu dors, et cetera. Tu viens, tu profites. Là, t'arrivais, comme tu savais que tu y restais longtemps, fallait travailler, trouver un logement. Donc déjà, en fait, on dit que tu y es resté 1 an, mais il y a déjà toute une partie du voyage qui, au début, tu as profité sûrement aussi. Mais il fallait déjà que tu t'installes, quoi. Et ça demande beaucoup d'énergie. Exactement. Ça a demandé, énormément d'énergie et tout ça, ça a pu se faire en 1 mois, voire 1 mois et demi. Donc on a entre guillemets pas perdu, mais pendant 1 mois et demi, il faut aller trouver, bah, savoir comment ça s'organise en Nouvelle-Calédonie, sachant que tout est différent.
La sécurité sociale est différente, donc fallait s'inscrire partout, retrouver des droits, se protéger aussi en termes d'assurance, trouver un travail, trouver un logement. On a fait 8 déménagements en tout. Donc heureusement qu'on n'avait que 2 valises chacune. Donc voilà, on a vécu vraiment des choses même qu'on ne vivrait jamais en France. Enfin, il y a un moment donné, on était partis en voiture, on avait acheté une voiture mais qui fonctionnait très mal. Du coup, on a rebroussé chemin, sauf qu'on n'avait plus de logement. Donc heureusement, j'avais des connaissances, donc une copine de France qui était elle-même venue en Nouvelle-Calédonie, quelques mois et finalement on s'est retrouvés chez eux, qui avaient loué une maison, pour quelques mois et on s'est retrouvés en bas dans leur sous-sol, à squatter leur sous-sol. On a mis nos matelas gonflables. Donc voilà le voyage. C'était totalement farfelu, quoi. Donc non, non, oui, il y a des anecdotes énormes. Et puis, bah, je savais aussi que j'avais des amis qui allaient venir pour me voir. Donc ça, c'était aussi ma leitmotiv de me dire, bon, bah, faut que je sois posée, faut que j'ai pu visiter un petit peu les choses pour aussi leur montrer un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a pu constater en Nouvelle-Calédonie. Et puis, bah, du coup, voilà, j'attendais ces moments-là aussi avec impatience pour pouvoir partager. Et finalement, quand tu fais le bilan du voyage, on reviendra après sur ton retour, et cetera, mais le voyage lui-même, est-ce que tu as, des regrets? Est-ce que, tu as eu des surprises dans le bon sens? Qu'est-ce que tu en retiens? Eh bien, un petit peu des deux. Des regrets de pas l'avoir poursuivi, d'avoir plus approfondi et de pas avoir pu profiter à 100%. Parce que dans tout ce voyage, malgré tout, j'ai toujours eu des choses à régler, entre guillemets. Que ce soit pour moi, donc bah, comme j'évoquais au tout début sur ce qui m'arrivait sur cette sexualité changeante, sur un passé qu'il fallait aussi, qui était remonté à la surface, qu'il a fallu un petit peu que je gère. Donc la distance m'a aidée, mais ça a pris du temps avant que je me sente bien. Et ben, en fait, la maladie de mon père a repris. Donc j'ai eu, je pense, bien 6 mois où j'ai eu en tête que ça n'allait pas en France et qu'il a fallu donc est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Je demandais tout le temps à ma mère: «Est-ce que tu veux que je rentre? Moi, je rentre quand tu veux». Sauf qu'elle me dit: «Non, non, c'est bon, je gère». Donc j'avais quand même ça dans ma tête. Donc il a fallu, entre guillemets, «profiter» parce que, bah, je savais que mes jours, là, étaient «comptés» entre guillemets et en même temps, bah, je pensais quand même à ce qui se passait en France et puis, bah, il fallait gérer, moi, ce qui me chagrinait un petit peu intérieurement. Donc ça a été un voyage toujours en demi-teinte, mais j'en ressors quand même avec beaucoup plus de positif que de négatif. Parce que ce voyage m'a permis de faire, un petit peu m'a permis, comment dire? De me reposer et de poser les choses surtout. Donc m'a permis de mieux me connaître et de savoir un petit peu ce que je voulais et ce que je voulais faire en rentrant en France. Donc j'ai pu, faire un peu «table rase» entre guillemets, de tout ce passé, de tout ce qui m'arrivait et je me suis dit: «Bah, maintenant je vais profiter, vu ce qui m'arrive actuellement avec mon père, en fait, il faut profiter parce que ça va aller très, très vite la vie». Donc bah, voilà, j'ai réussi à me mettre dans cette petite bulle, où j'ai pu comme ça, bah, continuer mon voyage et essayer d'en profiter au maximum et je suis rentrée avec toutes ces bonnes ondes, en France et moi j'ai pu, comme ça, aider quand je suis rentrée en France. En plus, tu savais, c'est ça qui est horrible, c'est que mettre fin à un voyage aussi important, aussi long, c'est déjà, quand bien même tu as fait le tour des choses, c'est une étape, mais tu savais que tu revenais pas pour du mieux. Tu savais que ce qui t'attendait au retour allait être difficile. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, je savais ce qu'il en était et bah, j'avais pas très envie de rentrer, hein, c'est ça le problème, c'est que, j'allais me mettre face à la réalité et même déjà à distance, c'était déjà très, très douloureux et je me suis dit: «Ben, quand je vais vraiment voir ce qui se passe, ça va être encore pire». Puis là, il y aura pas de non-retour, quoi. Je savais que j'étais partie pour quelque temps, compliqué. Bon, il s'est avéré que ça a été plus long que je ne pensais et en même temps, heureusement. Mais voilà, ça a été très dur de rentrer et là, heureusement, bah, encore une fois, Lolo est venue, est venue me chercher. Donc elle avait posé, des jours pour, enfin même elle a fait une dispo carrément, pour pouvoir, passer quelques semaines avec moi et profiter de l'île et qu'on puisse, découvrir cette belle île également, mais aussi pour pouvoir me ramener. Et ça, c'est vrai que ça a été un renfort et puis, du confort pour moi parce que j'ai pu me reposer sur elle pour le retour. On l'a fait en étapes. On a fait une petite escale à Singapour, parce qu'on avait une amie par là-bas et donc du coup, ça nous a fait du bien de voilà, de rentrer, par étapes et de se dire: «Voilà, c'est pas tout de suite la brutalité. Déjà, je quitte l'île, donc déjà j'aurais entre guillemets un premier entre guillemets «deuil» à faire et ensuite on rentre en France et voilà, au moins là, j'étais prête, je pense que ce step à Singapour m'a fait beaucoup de bien. Et puis, le fait que Jojo fasse le lien entre ta vie d'avant,
à laquelle tu devais revenir. Ça t'a aidé, je pense, à être moins seule et désemparée, à faire ce long trajet retour en sachant ce qui t'attendait et tout. Ça a vraiment été une grande aide pour toi. Oui. Ah oui, oui, totalement, entièrement. Je pense que je sais pas si comment ça se serait passé, hein, on peut pas savoir, mais ça aurait été nettement plus douloureux et plus compliqué à faire comme retour. Là, au moins, ça m'a amené un petit peu de légèreté, puis elle a tout fait pour que ça soit entre guillemets agréable. Voilà, elle m'a bien soutenue à ce niveau-là. Donc ça a été une aide précieuse. Alors bon, le retour a été ce qu'il a été. Ça a été des semaines, des mois très compliqués. Mais en dehors de ta famille et de ce qui s'y passait, de ton papa et tout ça, une fois que tout ça, ça s'est tassé, est-ce que tu as eu tout de suite l'envie de te dire, maintenant que j'ai été présente en temps voulu, est-ce que je repars? Est-ce que je vais faire ma vie un an ou plus ailleurs? Est-ce que ça t'a traversé? Non, pas trop parce que je savais que là, je ne repartirais plus. Maintenant, les composantes n'étaient plus les mêmes. Et puis, je savais que repartir un an, c'était énormément d'énergie. Et que je ne sais pas si en repartant, est-ce que je serais revenue? C'est que je ne pense pas. T'avais peur de ne plus revenir? C'est ça. Et puis, bah, c'était impossible parce qu'en fait, bah, pour mes amis, pour ma famille, enfin, ma mère, je me voyais pas du tout la laisser seule. Donc, il était pour moi inconcevable de repartir loin parce que j'avais trop peur que ça soit compliqué de tout reconstruire et puis d'être loin à la fois de ma mère et de ma famille. Donc non, non, j'ai préféré tout ça, ça m'a pas trop traversé l'esprit entre guillemets parce que je me suis dit voyager, oui, mais pas aussi longtemps. Oui, pas faire ta vie ailleurs et revenir en France de temps en temps. Dans ce sens-là, tu l'imaginais pas. Tu nous parlais de ta peur justement vis-à-vis des amis. Bon, la famille, on sait que voilà, mais mais en fait, si j'ai bien compris, vu que tu es une amie avec qui les liens s'entretiennent régulièrement, tu t'es dit là, je vais être loin pendant un an, ils vont m'oublier ou la relation va changer ou qu'est-ce qu'on va se dire dans un an en gros. Tout à fait. Oui, c'est pas évident parce qu'en un an, il s'en est passé des choses. Enfin, tout le monde a continué sa vie en France, hein, ce qui est normal. Et moi, il a fallu que je revienne tout doucement reprendre entre guillemets les nouvelles de chacun, même si pendant un an j'ai gardé le lien. Hein, j'ai gardé j'ai pris des nouvelles par message, mais on se dit pas autant de choses par message que quand on se voit. Et du coup, c'était toujours de me dire, est-ce que je vais me sentir autant à l'aise quand je vais être dans les groupes? Est-ce que je n'aurais pas perdu le fil de plein d'histoires finalement? Est-ce que j'aurais, voilà, par exemple Ingrid et Jérémy, moi j'ai eu la nouvelle par téléphone, enfin via Skype. Heureusement qu'il y avait ça d'ailleurs. Donc quand je suis arrivée, le petit était né. Oui, Donc les auditeurs ont peut-être pas fait le lien. En fait, tu partie, Ingrid était une personne tout à fait lambda et pendant le voyage, tu as appris qu'en fait, elle était enceinte. voilà, exactement. Et quand je suis arrivée, bah, elle était maman. Donc Elle avait le temps d'être tombée enceinte, de faire sa grossesse et d'accoucher. exactement. Donc, bah, du coup, voilà, par exemple, c'est ce genre de choses où on se dit, est-ce que, voilà, je vais pouvoir rattraper tout de suite les wagons? Et finalement, ça s'est très, très bien passé à ce niveau-là. Les messages, et heureusement qu'on a cette technologie, les messages, les photos m'ont permis de garder quand même un lien. Et puis, bah, après, on a récupéré assez facilement au final. Je pense que ce qui a aidé aussi, c'est qu'on n'est pas un groupe d'amis où on vit tous au même endroit et où on partage tous les mêmes choses. On s'est pas vu toutes les semaines sans toi. On a en fait entretenu, bien moins loin, mais on a entretenu une relation à distance de la même manière. On s'est vu de temps en temps physiquement, mais je pense que c'est la dynamique de notre groupe de lycée, c'est de pouvoir continuer à se voir régulièrement, mais à surtout se donner des nouvelles entre les deux pour maintenir le lien, parce on a tous décidé d'aller vivre à des endroits différents de la France, et donc finalement, t'étais pas si en décalage que ça. Non, non, par rapport à l'amitié, non, j'ai pas été si en décalage, et heureusement. Là où j'ai senti le plus gros décalage, c'est quand on revient d'un voyage ou d'une expérience ou autre. Là, on se sent totalement décalé par rapport à nos amis parce que du coup, on revient avec quelque chose de très très fort. On a envie de le crier sur tous les toits. Et on voit que quand on raconte notre voyage ou ce qui nous a paru extraordinaire, on voit qu'on n'a pas le même engouement de l'autre côté. Et là, en fait, ça, c'est des fois le plus dur parce qu'on se dit, bah mince, comment ça se fait il est pas dans la même joie que moi et tout ça, mais en fait, c'est totalement normal, c'est qu'on ne l'a pas vécu. Enfin, la personne en face de moi n'a pas vécu, n'a pas vu ce que j'ai vu, donc elle est contente pour moi.
mais ça s'arrête là parce que, bah, malheureusement, il y a pas le ressenti, on peut pas palper, ce que moi j'ai pu, voir. Donc du coup, voilà. Ça, c'est le plus dur parce que, bah, du coup, il faut se trouver le juste milieu entre j'en raconte un petit peu, mais pas trop pour pas non plus, saouler mes amis et en même temps, parce qu'il y a ça aussi. Et puis en même temps, bah, de pouvoir revivre mon voyage, moi, ça me faisait beaucoup de bien parce que, ben, c'est ce qui m'a permis aussi bah, de entre guillemets, de me dire: «Bah, je l'ai bien vécu, c'était pas un rêve, quoi». Et d'un point de vue plus personnel, heu, est-ce que tu dirais que ça t'a changé? Parce que moi, j'ai déjà la réponse en tant que personne extérieure à toi-même, en tant qu'ami. Mais, après forcément, c'est difficile de dissocier ce qui s'est passé vis-à-vis de ton papa, du voyage, tout ça, ça forme un tout. Mais Mmh. tu l'as dit, tu t'es dit que, la vie était courte, qu'il fallait qu'elle soit vécue. Mais est-ce que tu as ressenti un autre changement en toi? Oui, oui, oui. Là, ça a mis du temps, mais sur ce voyage, j'ai vraiment pris le temps d'essayer de me connaître vraiment et de voir ce que je voulais pour la suite. Et donc j'ai mis entre guillemets «des points finals» à certaines histoires ou à certains questionnements que je pouvais avoir, en me disant: «Voilà, là, j'y ai bien réfléchi». L'avantage quand on voyage ou quand on est loin, c'est qu'on a le temps de réfléchir et on n'est pas biaisé par, ce rythme du quotidien où on prend pas le temps de réfléchir. Au final, on est tellement happé par notre rythme. Là, j'ai eu le temps et du coup, je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant je vais laisser mes casseroles, bah, ici, en Nouvelle-Calédonie». J'ai fait le point dessus, je me suis posé le pour et le contre. Qu'est-ce que je voulais? Est-ce que je les ramène avec moi en France? Je pense que c'était pas la bonne chose à faire. Donc j'ai tout laissé en Nouvelle-Calédonie, j'ai pris mes décisions là-bas et quand je suis rentrée en France, je me suis dit: «Bah, maintenant je suis telle personne». Donc ça a été, pas toujours évident, mais il a fallu que je m'assume sur plein de points et que je mette aussi de côté certaines choses, mais je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer. Sinon je pense que je n'aurais pas déjà pu me concentrer sur mon père et je n'aurais pas pu rebondir, suite, au décès de mon père, parce que j'aurais gardé, en fait, ces questionnements. Donc je pense que ça m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là et que j'ai changé, grâce au voyage, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses que, cette découverte d'une sexualité changeante à ce moment-là, ça a été douloureux d'avoir tout qui se mélange en même temps? Parce que ça faisait beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer, mais, est-ce que ça a pas été aussi plus facile peut-être de l'assumer? Oui, c'est possible, effectivement. Là, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir, à tout ça et puis, bah, effectivement, d'être loin, ça m'a aidé, hein, ça c'est clair. J'ai pu prendre le temps, de voir ce qu'il en était et quand je suis revenue, bah, j'ai pu assumer, cette bisexualité qui finalement m'était tombée dessus à un moment, pas forcément évident, mais qui m'a effectivement, le fait d'avoir été loin, ça c'était plutôt une bonne chose de pouvoir y réfléchir, tranquillement là. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, ça t'a mené jusqu'à, aujourd'hui où, tu es en couple avec, une femme et où tu as, eu un petit garçon, bah, il y a presque un an. Les 1 an sont Et pas encore fêtés, mais presque un an. Hem, Qu'est-ce que tu dirais que ça a apporté, changé, modifié en toi, s le fait d'être dans un couple stable et avec un enfant en bas âge, vis-à-vis du voyage? Vis-à-vis de cette envie d'aller toujours, voir ailleurs quand même? Eh bien, donc avec ma compagne, on a le voyage un petit peu en point commun. Donc du coup, on s'était posé la question avant d'avoir notre fils, heu, est-ce qu'on maintiendra cet état d'esprit du voyage ou est-ce qu'on devra le freiner un petit peu? Qu'est-ce qui est le mieux pour notre enfant? Et finalement, ben, moi, j'ai quand même cette envie de voyager et justement, je me suis dit: «Le voyage, pour un enfant, c'est constructif. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir évoluer, se construire, du moins d'une certaine manière» et on avait toutes les 2 cette volonté, en fait, de lui donner cette «passion voyage» entre guillemets. Alors ça se trouve, il aimera pas du tout ça, hein. Donc voilà, on acceptera et on fera autrement, mais pour le coup, on veut quand même essayer de lui montrer qu'on peut, grâce au voyage, découvrir plein de choses, apprendre plein de choses et surtout que le point, comment dire? Notre repère, c'est pas une maison. Le repère, c'est les gens qui nous entourent, c'est l'amour qui nous entoure et que si on a ces points forts autour de nous, on peut tout faire. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse lui inculquer ça, en tout cas et moi, le voyage fait toujours partie de ma vie, et peut-être, bah, peut-être se «décupler» entre guillemets grâce à Léo, donc mon fils, parce que, j'aurais cette envie et cette volonté de lui faire découvrir plein, plein de choses, quoi. Beh, moi, je le vois à une autre échelle parce que j'ai moins le voyage dans mon ADN, que toi. J'adore, voyager quand j'en ai, l'occasion. C'est moins quelque chose qui m'anime,
Mais je te rejoins sur le fait que d'avoir mon fils, ça me pousse à faire des choses que j'aurais pas forcément faites ou que j'aurais fait un peu plus à reculons, ou j'aurais été un peu plus flemmarde, ou voilà. En fait, j'ai envie de lui faire découvrir des choses, j'ai envie que son rythme de vie soit un rythme doux mais rythmé, enfin comment dire? Dynamique quand même, qu'il voit des choses, qu'il rencontre des personnes. J'adore quand il rencontre des inconnus et qu'il est assez à l'aise dans ses baskets pour, dire bonjour, pour sourire, pour créer le lien. Et en fait, je pense que c'est ça que ça mène le voyage, peu importe que ce soit du voyage ou juste aller se promener ou voilà. En fait, sortir de chez soi et montrer à ton enfant qu'il est bien dans ses baskets au point de pouvoir affronter les autres, affronter un lieu inconnu, ça n'a pas de prix. Ça veut dire qu'il pourra se débrouiller dans tout dans la vie, en fait. Exactement. C'est leur donner un petit peu «d'assurance» entre guillemets. Mmh. Donc ça, c'est chouette, hein. Et alors, est-ce que bon là, ça va faire donc bientôt, 1 an, que tu es en postpartum et que tu as eu beaucoup d'autres choses à régler. Est-ce que vous avez pu expérimenter quand même, des petits voyages? Est-ce que ça t'a suffi pour l'instant, à cette échelle-là, ou il y a quand même un tu ronges ton frein, de pouvoir, faire, plus? Je ronge un peu mon frein dans le sens où, donc ça fait 1 an qu'on a Léo et pendant 1 an, on n'a pas beaucoup voyagé, enfin pendant 1 an et demi même, pour, la démarche PMA. Donc du coup, on avait mis tout ça un peu en stand-by, donc là, ça commence à nous reprendre l'envie de voyager, de repartir. Donc du coup, cette année, on va reprendre nos petits voyages. Donc l'année dernière, on a quand même, pu partir un petit peu, donc on reste en France, hein, pour l'instant, mais on a, pris la décision d'acheter un van pour en fait, voir le voyage d'une autre manière et donc pouvoir barouder un petit peu comme ça à droite à gauche, en France, quand, bon nous semble. Et c'est vrai que c'est une autre forme de voyage et c'est génial avec un enfant parce qu'il avait, 2 mois ou 3 mois, je sais même plus, 2 mois, et on est parti en van avec lui et ça a été génial. On a pu faire quand même pas mal de petites choses. Après, bah, il nous apprend à nous poser, à faire moins de choses et c'est un très bon apprentissage également, ça fait des vraies vacances. Si tu devais, faire, comme un bilan de ce que tous tes voyages t'ont apporté, que ce soit seul, accompagné, en famille, en amis, et cetera. Qu'est-ce que tu retiendrais, vraiment, de ce qui t'anime, le plus, et de ce que tu veux, de ce que tu recherches maintenant le plus quand tu voyages? Je pourrais dire de l'émerveillement à chaque voyage, hein. Ça, c'est ce qui ressort quand même le plus de mes voyages et le dépassement de soi. Heu, Chaque voyage, il y a des péripéties donc du coup, ça demande vraiment de puiser dans ses réserves et dans voir comment on se sort de certaines situations sans avoir les clés au préalable. Sortir de Donc sa ouais, zone de ça c'est confort, mais tout en évoluant, en fait. exactement, en gardant le contrôle. C'est savoir, répondre à une situation qui nous est pas favorable ou qui nous est inconnue et de rester, calme et de pouvoir gérer la situation et ça, c'est le voyage qui me l'a appris et j'en suis pas mécontente. Puis ça apporte beaucoup de confiance en soi, je pense, le voyage aussi. Oui, je Puisque pour pense, quelqu'un comme moi qui, par exemple, ne parle absolument pas anglais, je me débrouille quand même dans certains pays sans avoir la langue et je me dis: «Bon, bah, si on part de là, ça veut dire que sans langage, on arrive quand même à se faire comprendre, on arrive quand même à se sortir de ces situations et surtout on arrive à voyager» et ça, c'est génial. bah, écoute Célia, on va arriver sur la fin de l'épisode. Déjà, merci beaucoup. Merci à toi surtout Clo-Clo, de m'avoir, encore une fois prouvé que je pouvais me dépasser. Mais oui, tout à fait, tu t'en es très bien sortie. Franchement, je trouvais ça super intéressant, surtout que vraiment, comme je le disais, le voyage, j'aime le voyage, mais ça ne m'habite pas autant que toi, et je trouve ça super intéressant, et j'ai vraiment envie de faire le lien entre ce qu'on disait, il y a le voyage, mais en fait, il y a des tas d'autres, manières de se dépasser, de se challenger, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre sur soi, de se faire confiance, de voir qu'on est capable. Et ça, en fait, peu importe la manière dont tu t'y prends, ça peut passer par le voyage ou par des tas de choses, et puis chacun à son échelle, bien évidemment. Mais je trouve que c'est Mmh. primordial pour, être bien dans ses baskets et avancer sereinement, et de ne pas faire du moindre, grain de sable, une montagne, insurmontable, en fait. Si tu le veux bien, on va faire notre ABC test. Mais avec plaisir.
Alors, je le rappelle, l'ABC test, 3 questions, 3 réponses possibles, et puis ça nous donne un petit profil à la fin. Donc, bien sûr, notre ABC test du jour, je l'ai fait en lien avec notre sujet. Et donc, c'est pour voir quel rapport on entretient avec l'ailleurs. Alors, première question. Quand l'envie de partir te traverse, petit A, tu commences à regarder des billets d'avion sans forcément les acheter tout de suite. Petit B, tu laisses l'idée infuser doucement, comme une envie qui reviendra au bon moment. Petit C, tu ressens surtout un appel intérieur, même sans bouger physiquement. J'aurais pu dire entre B et C. Je vais dire C quand même. Ok. Ou je le ressens quand même de l'intérieur. Alors moi, j'hésite aussi entre B et C. C'est vrai que je vais pas tout de suite aller regarder les billets. Je vais déjà me demander pourquoi j'ai envie de partir, ou pourquoi ça me prend. Du coup, j'irai peut-être sur le C aussi. Alors, deuxième question. Si le voyage était un livre, petit A, ce serait Sur la route de Jack Kerouac. Spontané, libre, un peu fou, sans trop de plans. Petit B, Voyage au bout de la nuit de Céline. Ce serait intense, transformateur, pas toujours confortable. Petit C, L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Ce serait lent, contemplatif, profondément intérieur. Eh bien, A ou B? Dur. Dur, c'est un petit peu des deux, je pense. En fait, je pense que le A joue plus sur un côté je pars, on verra bien, je m'adapte. Et le B, c'est un peu plus je me mets dans le mal, je me mets dans l'inconfort exprès pour me dépasser, quoi. Il y a un petit peu de ça. On va dire que le A, c'était il y a quelques années, et le B, un petit peu plus, un peu plus proche, on va dire. Aujourd'hui, Peut-être le B. tu te sens plus dans le B. Oui. Ben moi, pour le coup, je serais plus dans le C encore, hein. Je vois bien, moi, le voyage, ça représente tout de suite la contemplation des paysages, prendre le temps de respirer, sortir de mon quotidien. Donc, je recherche pas forcément l'inconfort, mais juste de me poser. Donc, je vais plus être dans le C encore. Donc, toi, ça te fait un B, un C. Oui, ma pauvre, je sais pas Moi, vers où je vais aller. on va voir si le 3 te départage. Moi, j'ai déjà 2 C, donc le suspense n'est plus là. Alors, troisième question. Quand tu voyages, ou que, en tout cas, tu penses à ton voyage, ce qui compte le plus pour toi, c'est petit A, le dépaysement, voir autre chose, casser la routine, respirer ailleurs. Petit B, l'expérience, rencontrer, comprendre, vivre quelque chose de nouveau. Petit C, le mouvement intérieur, te retrouver, réfléchir, te reconnecter à toi. Ah, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Les trois sont très intéressants et pour être recherchés au sein d'un même voyage. Euh, pour quand même essayer, je pense que plus le B, on va dire. J'hésitais entre le A et le B, mais je pense plus le B quand même. Mais moi, je vais être encore fait au final. Eh bien, pour ceux qui ont une majorité de B comme Célia, vous êtes des explorateurs sensibles. Le voyage est une expérience humaine avant tout. Vous voulez comprendre, ressentir, vous imprégner. Votre super pouvoir, c'est de créer du lien partout où vous passez. Tu te retrouves dedans? Il y a un petit peu de ça. Moi, je te retrouve en tout cas. Mais... Oui, oui, oui. Il y a un peu de ça. Pour ceux qui ont une majorité de C comme moi, nous sommes des voyageurs intérieurs. On sait que partir, ce n'est pas seulement changer de lieu. On voyage aussi en nous, dans nos pensées, nos émotions. Notre super pouvoir, c'est de transformer chaque ailleurs en un espace de rencontre avec nous-mêmes. Ça te colle aussi bien à la peau. Ouais, Mm. je m'y retrouve, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont eu une majorité de A, vous êtes des aventuriers spontanés. Vous voyagez pour sentir que vous êtes vivant, pour changer d'air, d'ambiance, de décor, c'est ça qui vous anime. Votre super pouvoir, vous ouvrir au monde avec légèreté. Pas mal aussi? Bien aussi. Ouais. Pas mal aussi.
Bon, eh bien, j'ai hâte de savoir ce que mes auditeurs sont comme type d'aventuriers et de voyageurs. Je pense que si certains que je connais personnellement veulent me donner la réponse, j'essaierai de deviner avant, parce que Célia, je t'aurais mis dans le B, donc Ah, j'aurais eu juste. Mais après, on se retrouve dans tout, hein, mais je t'aurais vraiment mis dans le B. Aller voir l'autre, parler avec l'autre, découvrir un récit de vie. Je te vois vraiment là-dedans. bon, bah, comme quoi, cet ABC test, Ah c'était oui, la prémédité. BCTET est tout à fait scientifique, c'est bien prouvé. Ça repose sur de grandes études, hein. Bon, et ben Célia, merci encore pour cet épisode. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, tu peux d'ores et déjà réfléchir à un autre sujet. Je pense que nos auditeurs vont être en réclame de ça. Ils vont vouloir t'entendre sur d'autres choses, j'en suis sûre. Mais en tout cas, merci. Et puis, je vous souhaite à tous de voyager ou en tout cas de vous sortir de votre zone de confort pour vous sentir bien à la fin, bien dans vos baskets, bien dans votre tête et pour pouvoir affronter les aléas de la vie qui ne sont pas toujours évidents avec le plus de sérénité possible. À bientôt sur Princesse Ouin Ouin.